Le grand auteur du mouvement œcuménique, c'est l'Esprit Saint. Jésus lui-même dit dans sa prière à son Père qu'il soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'il soit parfaitement un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et donc il y a un lien très fort entre l'unité de ceux qui croient au Christ et la foi que nous sommes chargés de proclamer et de faire grandir dans le monde avec la grâce de Dieu. C'est vraiment le témoignage de l'amour, c'est le témoignage de l'unité. On ne peut pas parler de l'amour de Dieu en étant divisés les uns avec les autres. C'est peut-être le poste d'observation des catholiques qui leur fait croire cela. Il faut tout de même se rappeler que le mouvement œcuménique a été rejoint par l'Église catholique, en particulier à la faveur du Concile Vatican II, mais qu'il est bien antérieur. Et il remonte au XIXe siècle, lorsque les missionnaires des différentes confessions chrétiennes sont allés un peu partout, dans des continents qui n'avaient pas été évangélisés, et qu'ils se sont rendus compte que les uns évangélisaient au nom de l'anglicanisme, d'autres au nom de l'orthodoxie, d'autres au nom du catholicisme, et ils ont pris conscience à ce moment-là du scandale de la division. Et donc l'Église catholique n'a pas eu l'initiative, et je pense qu'aujourd'hui, dans les différentes confessions chrétiennes, il y a des gens qui ralentissent le mouvement, d'autres qui l'accélèrent. La première manière de créer du lien, c'est de se connaître. Si nous ne nous connaissons pas personnellement, nous allons soit avoir des discussions très abstraites, soit nous méfier les uns des autres. Et comment se connaître? Il faut se rencontrer, bien sûr. Il faut aussi, sans doute, faire des choses ensemble. Par exemple, dans le domaine de l'écologie, les chrétiens de différentes confessions essaient d'œuvrer ensemble, et il y en a quantité d'autres qui leur permettent aussi de se connaître en travaillant ensemble pour une même cause. Le grand auteur du mouvement œcuménique, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint qui nous est donné à tous dans notre baptême nous pousse à avoir une certaine inventivité, à prendre des initiatives et à nous connaître davantage à travers ces initiatives. Je pense que ce qui vaut pour les relations en général vaut pour l'œcuménisme en particulier. Quand on apprend à connaître d'autres personnes, c'est à travers des événements qu'on vit ensemble, des choses qu'on fait ensemble, et puis on se laisse un peu porter. Ça fonctionne à travers une spontanéité qui nous est donnée par l'Esprit Saint en qui nous croyons tous.